Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Déjà, on va le faire 3 petits coups de bol tibétain pour l'ancrage. Voilà. On va aller voir aujourd'hui les zombies. Les zombies, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, les zombies? Ben, ce sont des personnes qui comprennent rien, tout simplement. Qui voient pas ce qui se passe, qui ne comprennent rien et qui veulent surtout pas lâcher euh, le monde d'avant, qui n'est déjà plus là, de toute façon, déjà. Déjà, je remercie tous pour vos abonnements. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Likez, commentez, partagez, commentez, hein, ça fait toujours plaisir. Et liker, ça coûte rien, ça prend 10 secondes, deux même, hein. Et moi, ça me fait avancer dans le you-you. Et partager, ça fait toujours connaître ma chaîne, ce que je fais aussi, hein. Les zombies sont ces gens qui, mais pour moi, ne veulent pas comprendre. C'est tout, ne veulent pas comprendre, qui sont toujours dans leur monde où ils pensent toujours que le point gouv leur veut du bien ou ci ou là, qui ne comprennent pas les manifestations, qui veulent pas sortir de leur petit monde, même s'il ne leur convient pas. Mais les zombies, attention, autant les incompatibles, comment vous dire ça? Ils savent à peu près ce qui va se passer, ce que j'ai fait hier. Ils savent à peu près ce qui va se passer, mais ils ont toujours pas cette capacité à passer parce que l'ego est là. Mais ou du travail à faire, ou alors parfois quand on a des ombres, vous savez, parfois une machine qui ressemble à ça, une montagne, en un déclic, ça peut partir. Franchement, et je l'ai vu, hein. Donc je vous raconte pas de barre. En un déclic, ça peut partir. Une compréhension, comme s'il y avait, vous savez, comment vous dire ça? Dans la tête, comme s'il y avait un embranchement qui se faisait. Et paf, on se met à tout lâcher. C'est possible. Et les zombies, ben, ils vont rester dans leur monde, là, une farce et attrape, il leur convient pas ou il leur convient bien, et ils ne voient vraiment pas ce qui est en train de se passer. Ils le voient pas. Alors, c'est pas eux, évidemment, qui vont aller dans les réseaux parallèles, hein. Ils vont écouter bien BFM, machin, là. Quoique même là, ça commence à sortir. Alors, ceux-là, par contre, quand parce que les révélations tombent en masse, hein, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que je pense qu'ils ne vont pas le supporter, tout simplement. C'est ça. Alors, ces zombies, qu'est-ce qui va, pour moi, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, pour moi, certains vont vraiment faire des éveils, par contre, hein. Oui, c'est possible. Là, évidemment, il y a eu le coup des fléchettes, hein, des fléchettes. Alors, les fléchettes, honnêtement, faudra peut-être que je fasse un tirage dessus, hein. Tout le monde n'est pas, comment dire, frappé, entre guillemets, de la même façon. C'est bizarre. Mais bon. Allez, les zombies. Ceux qui restent dans leur bulle, quoi, et qui veulent rien comprendre. On a la force. Ça n'est fini d'eux. Encore une fois, ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je suis vraiment persuadée que certains, quand la lumière va s'allumer, hein, on va dire ça comme ça, hein, bon, on a tous vécu l'éveil, hein, enfin, on sait à peu près comment ça se passe, mais pour certains, l'éveil, ça a été progressif. Pour eux, ça va être, mais d'un coup. Pour la plupart, d'un coup. Imaginez le truc, hein. Ça va être costaud, hein. Les éveils, on en fait tous aussi parfois, je pense que vous en faites tous aussi. Pour quand vous avez quelqu'un que vous côtoyez, hein, que ce soit, je sais pas moi, cercle social, amical, familial ou autre, et que vous découvrez, je sais pas, hein, ça se fait en un quart de seconde, ça fait, ou par une parole ou je ne sais trop quoi, la personne qui est vraiment devant vous. Et là, ça fait très mal parfois. Et beh, le tout, c'est de couper les liens, hein. Voilà, on s'en fiche un petit peu. Il va falloir de la force, mais là, c'est comme si c'était, on les pousse dans leur retranchement. On les pousse de leur retranchement pour, essayer d'ouvrir vraiment l'esprit quoi, de l'ouvrir l'esprit. En même temps, je me dis aussi que si on est né, si on vit à cette époque-là de la planète, c'est forcément pour vivre l'ascension et pour faire un choix. Ce choix pour l'instant, ils l'ont fait. Ils peuvent en changer. On les pousse dans leur retranchement
ceux qui veulent rien comprendre, rien savoir et tout. Et pour eux, c'est la maison Dieu à l'envers, ça me dit passera, passera pas. Voilà. Dans ce tirage-là, ça me dit oula, ça va peut-être passer, c'est comme une épée de Damoclès, quoi, finalement. Voilà, une épée de Damoclès, tout simplement. Par contre, avec ces personnes-là, évidemment, je vous déconseille de parler beaucoup de spiritualité et tout, parce que je pense tout simplement qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Pour l'instant, encore une fois. Allez, on va aller prendre celui-là. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée le prendre. Dès que j'aurai les nouveaux jeux de ma chère amie sur, sur Etsy, je vous les montrerai. Ça, c'est l'oracle du souffle de la nuit. Très bel oracle. C'est par cet oracle-là d'ailleurs que je l'ai connu, hein. Elle fait des cartes, mais superbes. On a le chat. On a un berceau, enfin, ou un landau, avec comme un bestiau l'oiseau qui veille. Et on a le moulin. Ils sont pris entre deux feux. Voilà. Ils sont pris entre deux feux, en fait. Ces deux feux, d'un côté, c'est l'ego qui est là, ou peut-être la protection, je ne sais pas, hein, c'est possible aussi, hein, qui est là et qui veille au grain. Et le moulin qui travaille peut-être à tenter de les faire accéder à quelque chose de mieux. Mais bon, évidemment, ça marche pas. Pour l'instant. Il y en a encore qui le vénèrent, hein, à Nunu, hein, c'est juste impressionnant, hein. Enfin bon. Il y en a qui commencent à avoir chaud aux fesses, hein. Pardon. Oh, ça va, c'est pas vulgaire ça, chaud aux fesses, hein. L'entourage de Nunu, il commence à avoir très très chaud aux fesses, hein. On a l'abondance. L'abondance, ça veut dire que c'est quelque part, c'est dans leur aura. On leur dit soit vous quittez cette énergie dans laquelle vous êtes, très noire, très glauque, et l'abondance vous sera offerte, soit vous la quittez pas et vous allez charger. Voilà, c'est un petit peu ça. Il faut savoir aussi que, alors c'est un ressenti que j'ai, hein, tous ceux qui sont dans les papates là de Nunu, qui adorent, qui essaient d'avoir les petits bifetons qui tombent, hein, comment vous dire ça? S'ils croient qu'il va les remercier, il se fout dans l'œil jusqu'au moteur, hein. Ils s'en foutent en fait, mais ils s'en fichent totalement. Donc ceux qui disent: «Ah beh, de toute façon, on marche avec lui, patin, couffin, on va voir les lauriers nous aussi, il va nous aider», mais rien du tout, hein. Il va aider personne, hein. Une fois qu'il a essoré presque un citron, il passe à un autre lui, hein. Il s'en fiche totalement, mmh. Même la bornée, il faudra faire un tirage sur la bornée parce qu'elle, à mon avis, ça va être très, très compliqué pour elle, hein. Si elle croit avoir quelque chose de l'autre psychopathe là, elle se trompe, hein. Allez, les zombies. Ouh là, au moins ça a le mérite d'être clair. Voilà. Et l'abondance. On a encore une fois l'abondance qui arrive, donc une possibilité de pouvoir évoluer. Mais c'est presque comme si, alors en même temps que je fais les tirages, il y a effectivement, évidemment des ressentis qui m'arrivent, des flashs qui m'arrivent et des paroles qui m'arrivent. Donc je les donne. C'est pas forcément ce que je vois dans les cartes, hein. J'écoute comme raconte, je vous le livre. Je fais pas forcément des canalisations, mais j'en fais tout le long du tirage. C'est presque en train de me dire, ils sont bien dans leur égoïsme, ils sont bien dans leur petite vie de merde, mais que, donc mes figues, mes raisins, on va dire ça comme ça, hein, mais on leur donne la possibilité d'évoluer. Mais comme eux, alors pas forcément des personnes en plus qui sont bien socialement, hein, c'est pas forcément ça, hein, ça peut être des imbéciles qui n'ont rien compris, hein. Ils veulent pas, parce que même si leur petite vie, ben, ne leur convient pas, c'est comme si pour eux ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas. C'est pas possible, ce monde-là n'existe pas et ils refusent. C'est de toute façon ça n'existe pas, c'est pas vrai, tout ce qui est invisible, pour eux ce n'est, enfin, évidemment c'est pas palpable. Voilà, c'est
c'est tout sauf palpable. Et tout ce qui est tout sauf palpable n'existe pas. On est bien d'accord que, même moi ici, hein, partout, hein, il y a des âmes qui traînent, hein. C'est des bonnes âmes, attention, des bonnes, hein. Les défunts, les décédés, ils sont autour de nous, hein. Juste dans une autre dimension, parce qu'on ne peut pas les voir. Ils sont éthérés. Ils ont perdu la densité physique. Mais ils sont là en tant qu'énergie. Ils sont pas dans je ne sais quel... voilà. Ils sont autour de nous. Alors après, autour de nous, il y a plusieurs aussi dimensions de ces décédés, quoi. Il y a ceux qui n'arrivent pas à évoluer et il y a les autres. Mais ça serait des couches, des couches, des couches, en fait, de dimensions qui sont à côté de nous. Allez, on y va. Quant à la magie, ah ça, faudrait que je fasse le jeudi plutôt. Ouais, on va faire ça le jeudi. On a l'abondance qui revient quand même, hein. Elle me colle à la peau, cette carte-là, hein, le vieil homme. C'est comme si j'avais tourné le dos avec cette abondance. Et le cavalier. Ils sont tellement, comment vous dire ça? Ils sont tellement pris dans les affres de leur blocage, de leurs idées reçues, de leur conditionnement. C'est ça qui bloque l'accès d'ailleurs à la magie, hein, que c'est comme s'ils n'arrivaient plus à avancer. Ils tournent la tête. On voit bien que le vieil homme, je ne sais pas si vous voyez bien, il tourne aussi bien la tête à l'abondance qu'au cavalier. C'est comme s'il se sentait vraiment entre deux mondes, les zombies. Et alors ça doit être... je comprends pourquoi maintenant. Là, je comprends avec ces cartes pourquoi ils sont de plus en plus infects à tous les points de vue. Ça peut être aussi des violences verbales, ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences morales. Je le comprends tout à fait parce que là, ils sont pris les fesses entre deux chaises. Pris entre deux mondes. Vous allez dire, nous aussi. Mais nous, on évolue vers ce nouveau monde. On y va. On évolue. On suit le rythme. Eux, non. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'abondance? Alors que tout leur est offert presque sur un plateau. Bon, ils sont observés, bon, on est tous observés, hein. Pour moi, là, ce tirage-là, c'est pas. Dans ce tirage-là, cet œil, c'est pas méchant. Autant dans certains tirages, je me dirais, ouïe, aïe, ça pique. Là, non. Et on a une jeune fille qui. J'ai presque la sensation de voir leur âme ou le divin, parce qu'ils ont tous leur âme quand même. C'est juste qu'ils ne sont. Ils n'entendent plus de reliance. Voilà, ils n'entendent plus de reliance. Il faudra que je parle aussi de l'antakarana dans le jeudi. Il faut que j'y pense. L'antakarana, c'est juste, pour les qui vont me poser la question, le pont entre la personnalité et l'âme. C'est ce pont qui fait que la reliance se fait. Pour ça, il faut travailler sur l'ego, pourquoi faire des méditations, on le dit tout le temps, faire des méditations et essayer de maîtriser le mental. Pourquoi? Parce que la magie, elle se fait en maîtrisant le mental. Il faut garder l'attention bien fixée. Mais ça, c'est la magie de l'âme, hein. C'est pas avec des petits trucs à droite à gauche, hein. C'est la magie de l'âme. Après, on peut faire des petits trucs à droite à gauche, hein, ça n'empêche rien, j'en fais, hein. Voilà. Je prends des cours du soir, hein. Alors, là, parce qu'en ce moment, la magie de l'âme, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, on peut prendre des petits trucs à droite à gauche, il n'y a pas de souci. Ça, comment vous dire ça? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était envoyé pour de l'apaisement envoyé. Et on est là, on peut discuter, on est là, comment vous dire ça? On va t'aider, on va t'apporter un socle pour avancer. Pour pouvoir faire parce que c'est comme quand on travaille sur soi, hein, les personnes, les thérapeutes chez qui vous allez, même moi, si vous venez chez moi, je vais aller pas à pas, parce que si je vois que je vais trop loin, le but, c'est pas de tomber, hein. Le but, c'est de vous garder entier pour avancer. Mettre des béquilles s'il faut, mais avancer. Donc là, si on voit quelqu'un de bloqué, on va pas envoyer une sauce pas possible pour la retrouver par terre, la personne. C'est débile de faire ça. Mais moi, je le fais pas en tout cas. Il y en a des thérapeutes, effectivement, qui disent oui, mais il faut dire ci, il faut dire ça. Ouais, mais bon, est-ce que la personne est capable de recevoir l'information? Non. Donc on arrête, on stoppe. Le but, c'est pas de faire tomber. Alors ça, je le faisais quand j'étais en cabinet parce que je savais que j'étais là et que je pouvais prendre 2 heures, je m'en fichais totalement. Mais là, je peux plus parce que je fais à distance. Quoique parfois à distance, quand vous venez avec moi en rendez-vous privé,
J'en vois des choses. Je le dis pas, mais j'en vois des choses. Du bien évidemment, hein, je vais pas vous faire du mal, hein, le phone est pas mal, hein. Alors, c'est comme s'ils étaient appuyés, guidés, s'il y avait comme des énergies blanches qui arrivaient, on tente, on les observe pour leur faire comprendre qu'ils se trompent de chemin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le livre. On essaie de leur faire passer un savoir, le livre. Dès que j'aurai les nouveaux jeux de mon amie, là, je vous le dis, enfin mon amie, je suis jamais allée chez elle et jamais chez moi, hein. Et encore une fois, elle habite en Ukraine, hein, donc les livres, on essaie de faire transmettre un savoir. Tout le savoir se trouve au fond de nous et se retrouve dans la reliance à l'âme. Mais c'est très compliqué. Bon, ok. Je parle des zombies. Par contre, dites-vous bien quand même que les zombies, ils ne sont pas heureux dans leur vie. Vous le voyez bien. Ils sont aux prises avec leurs ombres, avec tous les blocages qu'ils ont entre eux, et que soit ils ne peuvent pas les regarder en face, ou pour eux c'est normal d'avoir fait ça, parce que c'est eux, et là, je me la pète et tout, hein. Regardez le point gouv, hein, une bonne partie des points gouv, c'est juste innommable, hein. Je me demande comment ils arrivent à se regarder dans une glace parfois, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, un jour ça m'a frappé sur un plateau télé, alors je sais plus lequel, hein, j'écoute pas souvent ça, mais parfois, comme ça, au hasard, une chaîne, je le trouve. Alors, je sais plus, c'était un journaliste ou quoi. Ah, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Avec les manifs, qui a dit: Ce n'est pas la rue qui décide». Ah, il me semblait pourtant qu'on était en démocratie. Moi, j'ai dû me la louper un train. Il m'a trop fait rire. Enfin bon, passons. Ça, c'est pour l'humour, hein. Mais oui, il faut toujours prendre tout à la rigolade. Sinon, c'est pas la peine. Alors, l'homme, on dirait que c'est même, vous voyez, il fait même la tronche à ses ombres. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre sur lui? Aïe, aïe, aïe. Il sait plus où il est perdu. Perdu dans un endroit. Il y a bel et bien une ouverture au fond, là. Il y a l'ouverture. Mais perdu. On voit que la plante, on dirait que presque elle a un visage, là. Donc, elle sait plus ce qu'elle fait. Elle continue avec ses conditionnements, ses valeurs de MERDE. Mais c'est comme si elle n'était pas capable d'avancer comme il faut. C'est quand on voit la tronche, hein, c'est vraiment des zombies, hein. C'est vraiment mais ça fait longtemps qu'on savait qu'il allait y avoir des zombies, hein, de toute façon, donc pourtant ils souffrent, hein. C'est pénible ça de voir ça. Ils souffrent, mais ils sont contents de leur souffrance, en fait. Attention, je parle bien des gens qui, qu'on soit bien d'accord, il y en a qui cherchent bien à évoluer, qui ont du mal, ça, c'est pas grave. Si vous voulez vraiment évoluer, travailler sur vous, moi je l'ai fait depuis 25 ans et je continue. Il n'y a pas de souci, on va vous envoyer ce qu'il faut. Thérapeute ou bouquin ou ci ou là, on va vous envoyer ce qu'il faut. Par contre, il peut y avoir des blocages très compliqués je l'ai vécu, hein, donc je peux vous le dire, hein. Il y avait un blocage, j'ai mis, je dirais pas combien de temps, sinon ça va vous mettre le moral à zéro, mais j'ai mis beaucoup de temps à le virer. Eh oui. Et parfois, d'énormes trucs, ça se barre en un quart de seconde, et des petits machins, ça met des mois. Donc, et cela, je parle des personnes qui se trouvent elles pensent qu'elles sont très bien comme elles sont, puisqu'elles sont dans la personnalité, mais elles en souffrent alors qu'elles ne voient même pas. Alors, ce cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Il est sympa ou il n'est pas sympa? On a le sphinx. On dirait presque que c'est le sphinx ailé qui envoie le cavalier pour bousculer un petit peu, le sphinx, pour bousculer un petit peu. Il paraît que tous les secrets de l'univers, on dirait, hein, parce que je pense pas que ce soit vrai, c'est un mythe ça, sont cachés dans l'éthérique du sphinx, pas cachés sous la terre où on peut gratter, parce qu'ils ont n'importe qui peut attraper ça, hein, et puis bonjour là, bonjour, hein, voilà. Il faudrait que je fasse un tirage aussi sur, comment vous dire, les vrais secrets du monde, quoi. Ça, c'est intéressant. Le sphinx qui arrive et on a la montagne. Et en plus, il y a de la brume en haut, hein. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Le sphinx est là entre les deux. Il essaie de faire avancer les gens comme il le souhaite, comme il le peut plutôt, comme il le peut. Mais c'est compliqué. Par contre, il est patient. Il ne juge pas. Il est là pour... Alors, je ne juge pas non plus, hein. Je trouve ça... C'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais n'essayez pas de les faire changer, ces gens-là, parce que ça va être compliqué. Ou alors, si vous essayez de les faire changer, ne tombez pas vous, quoi. C'est un conseil. Voilà, ne tombez pas vous.
et la montagne. Est-ce que il y a quelque chose qui va arriver? Ah! Quand je vous dis qu'il y en a certains qui vont s'en sortir quand même. On a la fleur là, on a la fleur. Ils disent, mais on voit bien que les fleurs, les pistis sont un petit peu dans tous les sens, comme s'ils ne savaient pas où ils allaient en fait. Ils ne savaient pas quoi faire. Il y en a qui, de toute façon, je pense que ce qui arrive en ce moment, c'est fait pour, bien qu'on a bien changé, mais c'est fait pour les ouvertures d'esprit. Donc, il y en a qui vont enfin comprendre. Parce que, comment vous dire ça? Là, on va passer au tarot. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus. La loi sur les retraites, c'est une chose, mais je ne vous raconte pas pendant qu'on s'acharne à essayer de faire changer les choses. Avec des petits rituels, moi je le fais avec ça. Oh mon Dieu, j'espère qu'ils m'entendent pas. Oh, oh. Puis en ouvrant l'esprit des gens. Le nombre de lois de MRDE qu'ils sont en train de faire. Voilà. Il y en a une qui est encore un petit peu dans les coulisses. Ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de cette loi. Faudra que je fasse un tirage peut-être dessus si vous le voulez. C'est la loi sur, comment ils appellent ça? La taxe sur la valeur locative. Ça y est, j'ai trouvé. La taxe sur la valeur locative. Quesaco, c'est pas compliqué. Quand vous achetez une maison ou un appartement, là, ça ne concerne pas les locataires par contre, hein. Vous avez un emprunt avec la banque, forcément. Donc, qui dit emprunt dit passage de TVA. Par contre, une fois que cet emprunt est fini, il n'y a plus rien. La maison est censée être à vous. Et bien, c'est là qu'ils veulent mettre en place la taxe sur la valeur locative. Donc, vous prenez la taxe d'habitation. Vous voyez, alors je ne sais plus comment il la tourne cette phrase. Valeur locative, estimation, je crois, de la valeur locative du logement. C'est comme si eux, ils avaient décidé que si vous louez, c'est tel montant, déjà pour qu'ils se prennent, première chose. Et c'est à partir de là que c'est calculé. Je vous dis, raconte pas les montants, hein. C'est hallucinant, quoi. En fait, ils ne veulent pas de propriétaire. Ils vous font miroiter ça. La propriété, c'est bien, vous serez chez vous, et patin, et couffet. Mais fesses, oui, ils ne veulent pas de propriétaire. Ils veulent, eux, être les propriétaires de tout le monde. Ils veulent, eux, vous gérer de fond en comble. Pourquoi? Parce que comme ça, ben, ils ont la même mise sur vous. Si tout dépend d'eux, vous ne pouvez plus bouger, plus rien faire. Et il y en a qui ne voient pas ça, ou qui sont contents d'y être, parce qu'ils ont tellement peur de leur ombre, ben, qu'ils en sont contents. Et j'en ai rencontré, hein. Je dis, non mais attends, achète-toi un cerveau, ma grande. Enfin, en tout cas, moi, ce monde-là, c'est pas pour moi. Niet, de toute façon, on n'y va pas, hein. On va aller par contre très très loin dans beaucoup de choses fort peu sympathiques. Allez, on a été aux zombies. Ah ben dites donc, celle-là, c'est barata. Le chevalier d'épée. Ça va aller très loin, hein. Alors pas pour la méchanceté, je sais pas si on peut appeler ça la méchanceté, ça va aller très loin pour leur ouvrir l'esprit, pour les ramener à une condition, un mental, quelque chose de mieux quoi, de plus humain. Voilà, de plus humain. Et oui, alors je reviens à la magie, c'est plus soft. Quand on dit la magie, L-A plus loin M-A-G-I-E, n'est-ce pas? L'âme agit. Alors forcément, quand on a une bonne âme, on fait des choses bien. Quand on a une âme noire, eh bien, voilà. Alors j'ai appris récemment la magie bleue. Je connaissais pas la magie bleue, j'avoue, je connaissais pas. On m'a dit la magie bleue, c'est quoi? Je ne sais rien. La magie blanche, la magie noire, la magie rouge, mais c'est toutes ces questions d'intention en fait. Et la magie bleue, en cherchant, j'ai trouvé que c'est la magie de l'eau. Ben, c'est ce que je fais aussi, ce que je vous ai appris à faire avec magnétisme, hein, voilà. Ah, d'ailleurs, je vois que avant de faire le tarot quand même, on va se mettre en la petite bougie. Je suis désolée pour l'interruption. Mais bon, le tarot mérite bien des égards. J'ai mis sur pause le temps d'allumer parce que... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Le tarot, on a la reine de bâton. Bon, ça va pas être simple quand même, hein.
Et là, on a la mort, le changement. La reine de bâton, elle est prête à tout. Alors, ça va pas être simple, mais c'est pas mauvais non plus, hein, la reine de bâton. Elle va tout faire pour envoyer les gens vers un changement d'état d'esprit. Voilà, c'est un petit peu ça que ça raconte. Donc, autant certains ont fait des sorties, alors, comment on appelle ça? Euh, ont ouvert les yeux avant, d'autres non. Allez, on va faire le tirage en croix pour vous remontrer. C'est à l'envers, par contre. Le 6 de denier, on va leur enlever beaucoup de choses. Là, on a le roi de coupe. C'est pour leur bien. On va enlever ça. Faut que je fasse du tri, moi, sur mon bureau. Bon. L'étoile, on a la protection. Là, c'est le tirage en croix, en fait, c'est pour voir des forces en présence, tout simplement. Et le 2 de coupe, pour les ramener à eux-mêmes, en fait. Voilà, on est en train d'essayer de les ramener à eux-mêmes, à leur âme. Tout est fait pour ça, pour les ouvertures d'esprit. Alors, le 6 de denier, c'est comme si on essayait de... C'est un truc de bizarre, quand même. Le 2 de denier en debout. Donc ça veut dire, on essaie de leur enlever quelque chose, de taper là où ça fait mal finalement, pour les ramener à un équilibre. Alors pas un équilibre dans la personnalité bien sûr, mais dans l'âme. Taper où ça fait mal pour réveiller, entre guillemets, les gens. Est-ce que ça va fonctionner? On a le valet de denier. Pour certains, oui. J'ai quand même envie de vous dire, pour certains, ça va très bien marcher. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Roi de coupe. On a le diable, finalement. On leur met des choses en parallèle, en fait. Hein. Vous voyez, quand je fais le tirage avec 4 ou 5 cartes, en fait, les 4 ou 5 cartes sont indépendants les uns des autres. Chacun a quelque chose à dire. Tandis que là, c'est un tirage un petit peu global, en fait. Hein. Donc là, le roi de coupe et le diable, ils se mettent côte à côte parce que bien sûr, ils font faire leur choix en âme et conscience. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Le 10 de bâton. Par contre, on va les pousser très très loin. Très très loin. L'étoile. En général, l'étoile, on ne la recouvre pas. Parce que c'est une très belle carte. Le 8 de denier. Ben oui, on va les faire. Et c'est quoi déjà ça? Le 2 de coupe. Comme ils sont séparés de ce qui est humain, finalement, le 8 de denier, on va aller les taper là-dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le 8 de denier, c'est tu veux pas ouvrir ton cœur, c'est comme moi, enfin, ça m'est arrivé hein, avant que je fasse mes études de naturopathie. Vous pouvez pas savoir à quel point j'avais des caca dans ma vie. C'était impressionnant, que des problèmes de tous les côtés. Et puis parce que je n'étais peut-être pas forcément sur mon chemin de vie. Et quand j'ai commencé à trouver naturopathie et à vouloir faire cette formation, j'avais l'impression que tout se remettait en place dans ma vie, mais sans rien avoir à faire. Hein. Ça se faisait tout seul. Hein. Les solutions arrivaient, ou ça se résolvait, ou ça c'est un petit peu le petit dossier que je vous dis de faire. Vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Mettez ça, pourquoi pas. Soit on peut le faire en intention. J'ai ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Visualisez que vous mettez ça dans un dossier. Vous savez, les chemises à 3 rabats, là, avec 3 élastiques et tout. Et que ça monte pour vous en remettre au divin. Voilà, je m'en remets au divin. Fais quelque chose. Ou alors, le faire vraiment il y a des petites boîtes qui existent. Vous mettez tous les problèmes que vous avez, vous mettez ça dans des petites boîtes et dans un coin. En demandant, bien sûr, à la petite boîte que les problèmes se résolvent ou que des solutions arrivent. Par contre, après, il faut lâcher prise. Totalement, complètement. Il faut lâcher prise. Donc 8 de denier. Et au centre, on a quoi? Ah, ça, c'est à l'envers, par contre. L'as de coupe. On veut les ramener à quelque chose d'humain. Alors ça, pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus violent. Hein. Le soleil. Ça veut dire que ces personnes-là... Et en plus, alors le problème, c'est comme ces personnes-là vont charger, bien évidemment, pour les ramener à quelque chose dans le cœur. Mais comme elles ne sont absolument pas dans le cœur, vous vous rendez bien que des personnes qui veulent vraiment rester dans l'ego, la lumière divine qui arrive forcément, c'est exactement le tirage que vous êtes en train de voir. Ça va les ramener dans le cœur, mais s'ils ne veulent pas, ils vont devenir de plus en plus violents et de faire, que ce soit en parole ou en acte ou en tout ce que vous voulez. Hein. C'est pas forcément à chaque fois un coup de poing ou une gifle. Hein. Ça peut être des paroles très mauvaises. Hein. Ça peut être aussi quand on voit sur Facebook parfois les trucs qu'il y a, mais c'est hallucinant. Quoi. On comprend pas. Hein. Bon, voilà pour le tirage.
N'oubliez pas liker, commenter, partager, ça m'aide et ça m'aide à moi, hein, et puis ça vous aide aussi peut-être, je sais pas. Mon Dieu. Bienvenue au fait aux nouveaux abonnés. Et si vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et ça veut bien dire que je fais pas du travail pour rien. Pour les rendez-vous privés, vous avez tout sous la vidéo pour prendre leur rendez-vous, hein. Bien entendu. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Sans ça, rien ne pourra avancer. Faudra que je revienne peut-être aussi sur celui-là un petit peu. L'autre, il était un petit peu rude, je trouvais. Très bien, mais rude. Le rêve. Un rêve dont tu te souviens a besoin de toute ta considération. Il s'effraie un chemin vers ta conscience. Honore-le en trouvant les mots qui le caractérisent. Répète-les à haute voix avec respect et humilité. C'est un message actuel, non une vérité immuable. Le mystère se dissout en volute. Chacun de mes rêves est sacré. Quand vous vous souvenez d'un rêve, ce qui est super cool en fait, c'est alors si vous y arrivez bien sûr, si vous en souvenez, soit vous mettez un enregistrement vocal, vous racontez ce qui s'est passé dans le rêve. Parfois c'est plus facile. Parfois vous le mettez au réveil, vous vous préparez un carnet et un crayon et vous racontez le rêve parce qu'il y a forcément une signification. Allez, si vous voulez bénéficier du soin au pendule, vous continuez. Si vous ne voulez pas en bénéficier, pardon, soit vous quittez la vidéo, vous n'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez. Si vous voulez, ou alors vous mettez un écran, hein, c'est pas grave, hein. Vous pouvez bénéficier du soin au pendule comme ça, ou alors puissance 10, 100 ou 1000. Vous le demandez, puis ça se fait tout seul, il n'y a pas d'autres vidéos, hein. Alors, ancrage, courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Alors pour les nouveaux, c'est un pendule tot en céramique que j'ai trouvé dans un petit magasin de pierres semi-précieuses. Alors je peux pas vous dire, enfin c'est pas que je veux pas vous le dire, c'est à Montauban, mais le magasin a fermé. Voilà, c'est pour ça que je peux pas, c'est pas la peine d'y aller, il n'existe plus, malheureusement. Sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous d'être là. Merci à tous de me soutenir. N'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez pour faire grandir la chaîne. Liker, ça me fait remonter sur YouYou. Commenter, ça me fait aussi remonter sur YouYou. Et moi, j'aime beaucoup lire vos messages, déjà, vos commentaires. Et pourquoi pas apporter une ouverture d'esprit ou quelque chose, un conseil pour d'autres qui en auraient besoin. Ce serait toujours sympa. Surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ancrage et boire un litre et demi. Bisous, bisous.